Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui se composera en 4 vidéos qui parlera du coup de la dernière propriété du livre 2 des éléments de Euclide. Alors pourquoi 4 vidéos? Parce que ici on va faire appel à plusieurs notions en fait auxquelles il faudra mieux reprendre la preuve de ce qui a été fait avant, parce que les preuves d'avant n'étaient pas hyper explicites, c'était un peu ambigu, donc on va bien les reprendre avec le dessin uniquement. Par contre, tout ce qui est écrit, c'est vrai. Donc voilà, j'ai retranscrit de manière assez fidèle, je dirais, aux éléments au livre. Donc alors, construire, ici la proposition 14 nous dit de construire le carré équivalent à une figure rectiligne donnée. Donc alors, rectiligne, ça veut dire qu'on veut construire un carré, c'est-à-dire on veut construire un carré équivalent à une figure, la figure A ici, dont je vais nommer les sommets par des lettres minuscules. Et là, alors ça c'est pas dans l'énoncé, on a un angle, l'angle F, qui est là, qui nous dit qui a un angle pas perpendiculaire en fait, qui a un angle carré quoi en fait. C'est indiqué, bon bref, et pourquoi est-ce qu'on va en avoir besoin? Parce que justement ici on veut construire un carré, c'est-à-dire une figure, un carré qui soit égale à l'aire de cette figure en fait. Là j'arrivais pas à le dire, mais voilà, de la figure A. Donc dit comme ça a l'air impressionnant, effectivement ça l'est. Je vous rassure de suite, c'est pas un problème de base, puisque justement ça va être en 4 vidéos. Donc première partie de la vidéo, on va s'intéresser du coup à construire un rectangle équivalent à c'est-à-dire qu'on va utiliser, d'abord on va construire un rectangle équivalent à cette figure A, à ce quadrilatère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire appel aux propriétés 45 du livre 1 des éléments d'Euclide dans un premier temps. Donc c'est ce qu'on va faire, on va le construire gentiment. Donc là je coupe en deux, c'est-à-dire que notre propriété 45, c'est quoi? Elle nous dit quoi? Elle nous dit que d'un triangle d'un quadrilatère donné, construire un parallélogramme équivalent selon un angle donné. Donc ici, on va construire le parallélogramme avec l'angle qui est rectangle, c'est-à-dire ça va être un parallélogramme contenu au final par rapport à un segment donné. Donc là, le segment ici, comme vous l'avez... donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va d'abord faire un topo. L'idée de la preuve d'avant, c'était on construit notre hauteur ici, sur nos deux triangles, tac, tac. Et l'idée, ce qui va se passer, c'est que comme on sait que l'aire d'un parallélogramme vaut 2 fois l'aire d'un triangle, on va travailler avec le milieu de notre base ici, sur lequel on a pris les hauteurs, donc c'est-à-dire les bases relatives aux hauteurs, les côtés relatifs aux hauteurs. Ici, on va l'appeler A'. Tac, et je vais construire du coup l'angle donné à partir de A, à partir du milieu de notre segment A. Et c'est-à-dire que là, l'angle donné ici, on ne se fatigue pas, il est perpendiculaire, donc on construit notre perpendiculaire. Et à partir de là, comme on sait que un triangle ayant une même base avec un parallélogramme vaut 2 fois la valeur du parallélogramme, donc ça c'est relatif aux propriétés des parallélogrammes, tout ça. Et quand ils sont compris entre deux mêmes parallèles, et ben qu'est-ce qu'on fait? On construit nos parallèles ici. Là, on construit du coup la perpendiculaire, donc la parallèle passant par la médiatrice au final de notre triangle du côté A petit ac. Et donc là, effectivement, ce qu'on a construit, ce qu'on remarque, c'est que les triangles, les polygones ici, que je vais expliciter là, je les efface. Ah mince, il veut me construire un polygone régulier, moi je ne veux pas. Non, je veux un polygone. C'est-à-dire que ce polygone-là, d'après la proposition 45, est par conséquent, du coup, équivalent au polygone bleu. Et lui, c'est pareil. Ok, c'est-à-dire que là, on a construit
notre polygone enfin notre figure qui est équivalent à notre quadrilatère. Donc là, on a passé la première partie de cette preuve. On va maintenant passer à la deuxième partie qui consiste à reproduire cette figure à côté de la figure donnée initiale. Donc à très vite pour la deuxième partie.